Mesdames et messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces unes de la presse africaine en français. Nous démarrons en direction Madagascar avec le quotidien L'Express. Éducation inclusive, un enfant albinos rejeté par une école privée. Une école privée à Talatamati dans la circonscription scolaire aurait refusé de recevoir un enfant vivant avec l'albinisme. Selon les responsables, jamais un tel enfant n'a fréquenté leur établissement. La présence de ce dernier risque de nuire à l'image de l'école. À lire en page 5. Secteur extractif, reprise des exportations des gemmes et pierres précieuses à Madagascar. À lire en page 7. Rajolina aux Nations Unies, les îles éparses et la relance post-Covid au menu. Et tennis, circuit ITF CAF, deux jeunes filles malgaches en demi-finale. Nous poursuivons avec le quotidien direction le Sénégal. AG ONU, passage du Sénégal en deuxième position. Biden bénit Macky, les USA permutent avec le Sénégal qui était 7e. Le président, l'Afrique ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, ne veut pas être. Député et inspecteur des impôts, Biram Souleyop pour l'Assemblée, à lire en page 11. Affaire d'un policier agrippé au capot d'un véhicule, l'automobiliste en garde à vue. Nouvelle série de Marodi, la DCI arrête rebelle, à lire en page 12. Élection de Amadou Mamdiop, Dagana salue le choix de Macky, à lire en page 11. Voilà, nous poursuivons avec le quotidien Les Échos. En manchette, Parti socialiste. Aminata Mbengue Ndiaye ignore les dissidents et magnifie la reconduction de Serigne Mbaye, Thiam et Ali Ndoye. Élection des présidents de commission, ça va encore chauffer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Au centre, 77e Assemblée générale des Nations Unies, une première mondiale, Macky sera le deuxième orateur. Brocardé suite aux incidents notés le jour de l'installation de la 14e législature, les députés de Yehui assument et déclarent la guerre à Beno. Demande de liberté provisoire de l'ancien directeur du COUD, le juge maintient Sitor Ndour en prison et donne 3 motivations de poids. Les avocats du prévenu contestent. Voilà donc pour le Sénégal, nous poursuivons avec le Congo. Et les dépêches de Brazzaville, collectivités locales, élections aux conseils municipaux et départementaux. Voilà pour le gros titre des dépêches de Brazzaville. Nous poursuivons avec le quotidien numérique d'Afrique. En manchette, transformation de l'éducation des autorités burkinabè s'engage. RDC, bientôt une zone spéciale économique dans le pays. Les relations entre le Burkina Faso et le Koweït sont au beau fixe. Et au Tchad, les vraies raisons de la démission de Chérif Zen. Voilà, nous poursuivons avec le quotidien Fraternité Matin en Côte d'Ivoire. 77e Assemblée générale de l'ONU, Ouattara s'adresse au monde aujourd'hui. Renforcement des capacités des députés, Adama Bictogo reçoit le directeur du programme Interpares de l'UE. Bonne gouvernance, un forum des inspecteurs d'État d'Afrique présente ses solutions au vice-président. Nous poursuivons avec l'essor ivoirien. New York, affaire 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, fin de la récréation. Umaro Sissoko Mbalo, la CEDEAO prend le dossier en main. Polémique autour du concours de l'ENS, voici toute la vérité sur les résultats. Voilà pour l'essor ivoirien. Nous revenons sur le plan national à présent avec le quotidien Matin Libre. En manchette, paludisme au Bénin. Les enfants de moins de 5 ans paient un lourd tribut. Politique nationale, où est passé Lazare Seweto, à lire en page 7 pour les détails. Suite aux observations et recommandations de la COSEP, l'ANIP proroge le délai d'affichage de la LEIP. Développement, la dette africaine en débat dans Limitless Africa. Voilà donc pour ce quotidien. Nous terminons avec le potentiel. Revue sectorielle et assainissement, le ministre Adambi donne le top des travaux. 32e session extraordinaire 2022 du CIP UEMOA à Cotonou. L'intégration, la formule Vlavonou pour la paix et sécurité. Et scandale foncier à Bomé-Calavi, 2 chefs quartiers arrêtés et gardés à vue. Leur identité révélée dans ce quotidien.
Voilà donc, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces Une de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Gulf TV Africa.